Waouh, alors là ça remonte. J'ai commencé, c'était en mai 1997. C'était en parallèle de mes études. J'étais en fac de droit et la fac s'est arrêtée assez tôt. Et à partir du mois de mai, j'ai commencé à travailler donc, dans une grande enseigne sportive sur Clermont-Ferrand et j'ai tout de suite accroché. Alors j'ai réussi à intégrer le Tour après avoir passé plusieurs années à prendre le métier de cordeur en magasin. Je me suis décidé d'aller voir plus haut, voir ce qui se passait au niveau ATP. Et donc j'ai sollicité la société Technifibre, qui était à l'époque cordeur officiel de Roland Garros. Et ils m'ont donné l'opportunité, ma chance, d'intégrer la team de cordeurs. Et j'ai mis un pied dedans et me voilà aujourd'hui leader de la team Technifibre. Ça, c'est une bonne question parce que j'ai jamais vraiment compté. Alors, au début, un petit peu sur mes premiers tournois, je commençais un petit peu à noter, mais je peux même pas donner de fourchette. Ça peut être 50 000, 100 000, je sais pas. Ah, ça serait plusieurs choses. C'est tout d'abord le côté manuel, le côté artisanal du métier. Mais c'est aussi le côté conseil, conseil auprès de nos joueurs de club, auprès de nos joueurs professionnels, quand on a la chance de corder sur le tour, où on peut être vraiment source de conseils en termes de cordage, en termes de tension, pour apporter et réconforter le joueur dans ses choix, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très 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 enrichissant. Tout simplement, ce serait déjà d'une sur les multifilaments d'augmenter le diamètre, la jauge du cordage, passer d'un diamètre 135 à 140 par exemple. Après, vous avez la possibilité aussi également de faire des cordages hybrides, qui pour moi est une solution très intéressante, parce que le frottement entre deux cordes de matières différentes permet d'avoir une longévité du cordage supérieure. Alors un super truc pour choisir la tension et le cordage, la seule solution c'est des tests. Tests terrain. Malheureusement avec le confinement ça va être compliqué, mais prenez votre mal en patience et ça sera les tests terrain. Bon courage. Technifibre, Technifibre, c'est l'entreprise qui m'a donné ma chance, déjà d'une pour moi personnellement. Si on parle technique, en termes de cordage et tout, pour moi c'est l'une, voire si ce n'est la meilleure marque en termes de cordage multifilament. Et donc ça, il n'y a même plus à en discuter aujourd'hui. Mais donc ouais, ce que j'aime chez Technifibre, c'est le côté vraiment familial de l'entreprise, une entreprise à taille humaine. Sans hésitation, Monte Carlo. Euh, j'ai bien hésité avec différents tournois, bien évidemment. Roland Garros, qui était mon premier tournoi, qui reste le grand chelem en France et tout. Le rêve de tout cordeur, avec des tournois comme également Gstaad, avec mon ami Stéphane Hugui. Non, il y a énormément de tournois, mais après, Monte Carlo reste un cadre idyllique, ça reste quelque chose vraiment d'exceptionnel. C'était un joueur qui m'a demandé sur le tournoi de Las Vegas en fait d'appliquer une méthode de pose, la méthode Sergetti, qui est en fait qui respecte une tension sur chaque corde de la raquette, donc différente. Donc il faut à chaque fois paramétrer la machine à une tension différente. Donc voilà, c'est vraiment la tension la plus bizarre que j'ai pu rencontrer sur le tour. Alors mon meilleur souvenir sur le tour, c'était lors du tournoi de Gstaad il y a plusieurs années, où j'ai eu la chance de corder Roger Federer. C'était quelque chose d'exceptionnel car il a fallu corder Roger dans les vestiaires avec la machine pour éviter que la raquette soit vue au grand public. Donc c'était corder ses raquettes juste avant ses matchs et donc là c'était vraiment la rencontre avec Monsieur Federer, donc c'est vraiment resté quelque chose d'exceptionnel.
Alors mon record de vitesse pour corder une raquette, donc c'est 8 minutes 36 secondes exactement, précisément. Je me rappelle bien parce que c'était lors d'un tournoi, le tournoi de Las Vegas, il y a 3 ans. Et le joueur n'avait plus du tout de raquette pour son entraînement et m'avait demandé justement d'aller le plus vite possible.